Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être là. Et puis en plus, là, c'est vraiment les mordus qui restent là ce soir. Donc ça, c'est super. Je suis heureuse de votre invitation et vous dire que donc, ce soir, je représente Alain Juppé à la fois en tant que président de la communauté urbaine et maire de Bordeaux, qui avait malheureusement d'autres engagements auxquels il ne pouvait se soustraire. Donc je le remplace ce soir, mais aussi parce que dans ma délégation, comme vous l'avez dit, il y a le mot économie et que donc on considère qu'on est en plein dans le sujet, puisque la silver economy fait bien partie de l'économie et j'y reviendrai. On n'a pas envie de cantonner la silver economy, mais au contraire de bien lui donner tout le rôle et sa place dans la transversalité et dans les enjeux économiques pour notre pays. Alors je voudrais d'abord vous remercier, vous, Monsieur Donat, président du CREAD, d'abord pour l'animation de cette belle journée et puis pour tous les travaux qui ont pu être menés et qui vont continuer à être menés sous l'égide du CREAD. Et donc, voilà, tout le monde s'associe à moi pour vous remercier pour tout ça. Alors, comme vous le savez, la ville est partenaire du CREAD. On participe via une subvention, mais j'espère pas que. Comme vous avez dit, il y a des intervenants de la ville ou de la communauté urbaine. Donc, on participe aussi dans les travaux et à l'écoute des citoyens. Je pense que c'est vraiment la volonté d'Alain Juppé d'être à l'écoute des Bordelaises et des Bordelais et de prendre en considération les remontées du terrain. Et ça fait partie aussi de la mission, pas que de soutenir financièrement tel ou tel, mais réellement d'être en participation et en coworking, en travail collaboratif, on va dire, tous ensemble. Alors, la silver economy, c'est un ensemble d'activités économiques et industrielles qui bénéficient aux seniors, mais c'est d'abord et avant tout une opportunité à la fois industrielle et économique, parce que clairement, c'est une avancée au plan sociétal qui va ouvrir un certain nombre de débouchés importants, et c'est toute une industrie en fait qui doit se mettre en route au service des personnes âgées. Mais c'est vrai que souvent on peut avoir un premier regard un peu caricatural de cette industrie au service des personnes âgées, alors que quand on creuse un peu la question, ça englobe vraiment tout, l'habitat bien évidemment, tout ce qui est domotique, donc tout ce qui est technologique, numérique on pourrait dire, et puis tout ce qui est communication, transport, avec la téléassistance ou avec tout ce qui est autonomie, c'est-à-dire tout ce qui est l'autonomie via le numérique et tout ce que cette industrie du numérique, qui, comme la silver economy, qui est transversale, l'industrie du numérique est transversale, le numérique est dans tout et le numérique vient bouleverser toutes les industries, y compris l'économie traditionnelle. Et la silver economy va elle aussi être bouleversée, mais positivement, et bénéficier de l'apport du numérique. Et puis évidemment, c'est l'alimentation, la santé, la sécurité, les loisirs, le tourisme des personnes âgées, bien évidemment, la sécurité, bon bref, j'en passe parce que sinon on va y passer la soirée, mais on voit bien que c'est très large et c'est pour ça que l'enjeu est si important. Alors l'enjeu est important, pourquoi ? Parce que bien évidemment, on vit de plus en plus longtemps, et ça c'est magnifique, et on a envie non seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux plus longtemps, et c'est un des enjeux bien évidemment de toute cette action à la fois sociétale et humaine. Alors les tranches de la population des plus de 85 ans seront 4 fois plus nombreux en 2050 qu'ils ne sont aujourd'hui. Un Français sur 4 a plus de 60 ans et en 2030, ce sera un Français sur 3. Donc on voit bien le poids économique de la population à laquelle on s'adresse. Cette nouvelle économie, silver economy, elle est évaluée à peu près à 92 milliards d'euros en 2013 et on parle de 130 milliards d'euros en 2020. Alors c'est impressionnant déjà d'avoir un chiffre d'affaires qui se fait en milliards et non pas en millions. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la tendance, étant donné qu'en 2017, on parle d'une croissance de l'ordre de 17%. Donc on voit qu'aujourd'hui, des pans entiers d'activités qui ont des croissances à 2 chiffres ou dont on parle en milliards, c'est clairement le poumon,
je dirais, j'ose le dire, de l'économie de demain. Voilà. Donc, par rapport à ça, bien évidemment, Bordeaux s'implique. Hein, c'est clairement, on a une région qui est très attractive pour les seniors. L'Aquitaine, je pense que ça a dû être dit par les différentes collectivités qui se sont présentes. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'on puisse avoir, moi qui ne suis pas une femme politique, hein, mais une femme d'entreprise engagée depuis peu en politique, je salue le fait qu'on puisse être en union sacrée des collectivités sur des problématiques comme celle-là. Et donc la région, le conseil général, la CUB, la ville et tous les autres réunis ensemble, grâce à vous aussi aujourd'hui, mais sur une thématique qui une fois encore est transversale et réunit tout le monde, parce que la région Aquitaine compte aujourd'hui 20% de sa population qui a plus de 65 ans, et en 2030 ce sera 35%. Donc c'est effectivement un sujet clé. L'habitat est vraiment un des sujets majeurs, et notamment de différenciation. Les nouveaux quartiers, l'adaptation à l'habitat ancien, la transition d'un logement social à un autre, notamment le passage souvent du logement familial traditionnel à un logement plus petit, équipé en domotique par exemple, pour rassurer la famille. Tous ces sujets-là, et notamment ces trois thèmes, sont clés dans la réflexion que nous pouvons mener sur le thème de l'habitat et plus généralement sur l'équipement de ces logements, et notamment en confort et en domotique, comme je viens de le dire. Et puis plus précisément à Bordeaux, on a 48 000 seniors qui vivent à Bordeaux. Ils représentent un tiers de la population de la ville et de ce qu'on appelle la cube millionnaire, enfin la métropole bordelaise, quand elle fera 1 million de personnes, et bien un tiers de ces personnes-là seront des seniors. Donc nous avons évidemment souhaité prendre part au thème de la Silver Economy. Comme vous le savez, Bordeaux a obtenu la 2e place des villes où il fait bon vieillir. C'est toujours agréable d'être bien placé dans ce type de classement. Le projet urbain de Bordeaux porté par Alain Juppé, projet urbain du Bordeaux jusqu'en 2030, a déjà intégré la dimension Silver Economy, notamment en développant l'accessibilité des quais, des espaces verts, les transports doux, autant de thématiques qui prennent en considération évidemment nos problématiques. Et puis, nous souhaitons participer activement à la réflexion de ce thème pour l'avenir via des colloques, des réflexions. Aujourd'hui, on est un bon exemple, mais on participe aussi au Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales sur le thème du bien-être à domicile. Ça aura lieu demain, je crois, dans les salons de la mairie. Donc, c'est très concret et on est ravis que ce soit la mairie qui accueille ce type de forum, et puis tous les colloques européens sur la Silver Economy et l'habitat. En novembre de l'année dernière, on avait participé. On essaye d'être toujours présent dans la réflexion qui est menée autour de cette thématique. Alors, comme vous le savez, Alain Juppé a récemment inscrit Bordeaux au réseau des villes amies des aînés. Le bien vieillir, le vivre ensemble, ce sont clairement des thématiques sur lesquelles Alain Juppé a vraiment axé non seulement son discours, mais plus important, ses réalisations, l'exécution de ces principes de façon très concrète, et notamment dans le projet urbain, mais dans des ateliers participatifs et dans plein d'actions concrètes qu'on ne va pas énumérer là. Je penserais simplement, parce qu'on n'y penserait pas forcément, que par exemple la labellisation French Tech que Bordeaux a obtenue la semaine dernière participe aussi à cette dynamique de la Silver Economy, parce que derrière cette labellisation French Tech, c'est tout ce qui est start-up bordelaise qui est mise en lumière et qui permet de porter les couleurs de Bordeaux à la fois nationale et à l'international dans des sujets aussi variés que, comme je disais tout à l'heure, l'e-santé, la domotique, la téléassistance, autant de sujets qui peuvent répondre de façon très concrète aux problématiques des seniors. Voilà.
Et puis enfin, je terminerai simplement en vous disant ce que nous pouvons attendre de cette filière pour vous, les acteurs de toute cette filière Silver Economy. C'est d'abord de vous structurer. Une structuration des acteurs permet d'accroître la visibilité et donc donne de la lisibilité à cette filière et forcément des résultats. Voilà, ça veut dire que quand on gagne en visibilité et en lisibilité, son message est plus porteur et la dynamique est plus forte. Donc la structuration des acteurs à laquelle vous participez par ce type d'événement est quelque chose d'important. La Silver Economy, je l'ai déjà dit et je le redis parce que je crois que c'est clé, c'est quelque chose qui est très transversal parce que c'est lié à notre société tout entière, à l'humain. Ça replace clairement l'humain au cœur de la réflexion et donc on ne peut pas la cantonner, elle est vraiment présente dans tous les pans de l'activité économique. Et puis bien évidemment, mais j'imagine que dans la journée vous avez dû pas mal en parler, le regard porté sur le vieillissement et le message véhiculé doit évoluer. Il faut qu'effectivement les seniors ne soient pas appréhendés que comme des personnes dépendantes. Les seniors sont encore très actifs et j'ai même une petite statistique intéressante, c'est qu'on dit que près d'un actif de plus de 50 ans sur 5, il pourrait envisager de créer son entreprise. Et ça, je crois que c'est un petit sondage CSA commandé par la PCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Et c'est intéressant de rappeler qu'on s'adresse à des seniors qui ont envie aussi de continuer dans la vie active via un projet de création d'entreprise. Et je pense que ces messages-là changeront un peu le regard qui peut être porté de façon parfois un peu caricaturale sur les seniors. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que les seniors sont riches d'expérience et qui sont compétents et qu'il faut évidemment utiliser cette matière grise. Nous sommes réunis parce que, comme on l'a dit, en 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, donc ça nous concerne tous. Et puis nous devons avancer tous ensemble face à cet enjeu de société pour à la fois comprendre, avancer, innover et répondre aux attentes de nos concitoyens. Voilà. Donc nous sommes là tous ensemble pour préparer l'avenir et je crois que c'est ce à quoi s'attache le CREAD. Merci de votre invitation. Merci beaucoup à vous.